What up, guys? Fait que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai moins l'occasion ces temps-ci. Puis j'ai moins le temps. Fait que je vais faire une petite vidéo où je vais rambler, comme ils disent en bon français. Je vais déblatérer. Et je vais espérer que peut-être une béribe de sagesse va en ressortir. Je vais parler de plein de sujets qui me trottent dans la tête depuis ces dernières semaines, voire mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc, c'est ça. Let's get it on. Espérant que l'archange Raphaël me donne l'inspiration et les habiletés nécessaires pour bien communiquer mes idées. Tu vois ce que je veux dire, jeune PD? Tu t'entends, jeune PD? Fait que je vais juste commencer avec du freestyle. Ce matin, je suis tombé dans l'algorithme à cause de l'algorithme de YouTube. Parce que je veux dire, euh, ce qui concerne les réseaux sociaux, YouTube, c'est un peu le dernier réseau social qui reste pour moi. J'ai supprimé Facebook. Je suis vraiment anti-Facebook pour plusieurs raisons, dont, mais surtout la perte de temps. C'est sûrement polarisant à plusieurs aspects. Fait que c'est comme tout réseau social, je pense, c'est une perte de temps. Donc ça, j'ai supprimé ça, je pense. Le temps passe, ça fait peut-être 2 ans que j'ai supprimé Facebook. Et je le regrette pas du tout. Je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai faites. J'ai dû. Tu sais, même si tu passes 5 minutes par jour, mais on va se dire quand tu es sur Facebook, tu passes bien plus de temps. Un petit 5 minutes là, 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 c'est comme 1 heure, 2 heures par jour. Là. Fois 50, fois 365 jours, c'est comme bon. J'ai pas fait le calcul, mais c'est énormément de temps. Je suis encore sur Instagram, mais j'y vais pas tant que ça. Des fois, ça. Là, c'est No Note. C'est No Note November. Je vais revenir là-dessus. Mais je peux en parler un peu là. C'est. Je pense qu'un réseau social comme Instagram peut être un trigger, un catalyste pour. Tu sais, vu qu'il y a plein de hizzies, il y a plein de posts, on va dire comme ça, il y a plein de posts sur Instagram, ça peut être un catalyste et faire en sorte que tu te fasses plaisir. Mais trop de plaisir, trop de endorphine ou j'oublie l'autre hormone ou l'autre truc chimique. En tout cas, vous savez de quoi je parle. J'ai même plus besoin d'utiliser des mots pour comprendre ce que je veux dire. Fait qu'il me reste Instagram et il me reste YouTube. Euh, J'écoute beaucoup de vidéos en général, surtout quand je travaille ou je fais quelque chose qui me permet d'écouter d'autres choses. Et je suis tombé. Tu sais, je dois avoir un genre. J'ai pas écouté sur Netflix, il y a un documentaire de Social Dilemma, j'ai pas encore écouté. Euh, mais en gros, je pense que tu peux pas battre l'algorithme. Ok? Quand t'es. Moindrement que tu as une addiction moindrement petite à ce genre de médium. Donc c'est ça, je suis tombé sur une vidéo ce matin. C'était comme une affaire limite conspiration par rapport à ce qui allait se produire avec, bon, le COVID. Je sais même pas si je peux le mentionner puis que mon vidéo va pas se faire enterrer ou flaguer ou peu importe. On n'est pas beaucoup là, j'ai genre 100 quelques abonnés. Fait que ce qui allait se produire, puis comme le plan secret de. Tu sais, des élites, puis tout ça, puis genre. Je vais pas me mentionner c'était quoi, mais en gros c'était comme. Il allait peut-être possiblement avoir une mutation à vous savez quoi, et qu'il allait avoir comme une troisième, quatrième, ou un lockdown encore plus
plus important, menant à plein d'affaires un petit peu... Tu sais, c'est tout le temps possible. C'est tout le temps possible. Euh, En général, les conspirations, c'est ça qui est comme capoté avec les conspirations, c'est que c'est tout le temps dans les sphères de la possibilité. Et c'est tout le temps un petit peu possiblement crédible. C'est tout le temps possible. Mais peu importe que c'est ça ou non, je pense que. Là, ça m'est arrivé ce matin quand je suis tombé sur la vidéo. Ça m'a juste totalement angoissé. J'ai quasiment fait une crise de panique. J'exagère. Mais ça m'a mis dans un état d'esprit où j'étais comme, hey, si ça se passe, c'est comme, yo, c'est, en tout cas, c'est comme, fuck la job, je vais juste aller m'acheter genre des caisses de sardines, puis m'acheter des, des trucs de survivaliste, etc. Ou genre, je deviens totalement black pill, puis je suis comme, ok, ça va juste être la fin, puis il n'y a plus d'espoir, puis ça va juste, toute la société va s'écrouler. Puis ça va être un nouveau monde que. Donc, fait que moi je pense que par rapport à ça, faut. Il y a deux options. Soit si tu tombes là-dessus, t'es comme ok, je vais aller contre-vérifier, voir s'il n'y a pas des gens qui ont euh, en anglais debunké l'histoire. Fait que tu sais, si t'es sur un truc, on va dire gauche-droite, là, mais c'est pas gauche-droite, c'est si tu tombes sur un truc qui explique ceci, tu vas de l'autre bord voir qu'est-ce que l'autre truc explique, voir si c'est comme possiblement pas vrai. Ou tu check juste rien de ça. Tu check rien de ça. Puis tu fais juste te concentrer euh, sur ta vie, sur les gens proches de toi, puis les choses que tu peux réellement affecter. Et comment aussi, tu sais, toutes les choses extérieures, là, ces histoires de conspiration, ou même, exemple, en ce moment précisément les élections américaines. Et j'imagine que si quelqu'un tombe sur cette vidéo-là, vous n'êtes pas aux États-Unis, je parle en français, je suis québécois. Fait que, tu sais, est-ce que ça, est-ce que ça affecte votre vie? C'est sûr que oui, c'est sûr, dans la mesure que c'est comme tous ces dirigeants avec énormément de pouvoir à la tête de pays avec énormément de pouvoir également. Ça va tout, tu sais, tout est connecté, puis ça va tout affecter. Mais est-ce que ça, tu sais, comme si tu commences à comme tout, ça m'arrive, là, je suis comme, ok, je commence à checker comme qu'est-ce qui se passe avec les élections, qu'est-ce qui se passe avec les élections. Mais au jour le jour, comme ça fait juste faire que je pense que je perds mon temps parce que qu'est-ce que ça change dans ma vie? Puis je pense que c'est comme les gens devraient peut-être pas trop tomber là-dedans, à moins que c'est ça leur job, genre. Si t'es un journaliste, si t'es un journaliste pour, je sais pas, la presse ou le Devoir ou le Journal de Montréal, puis il faut vraiment que tu t'informes, ou, tu sais, peut-être si c'est vraiment ta passion, puis là tu veux changer le monde moindrement, peut-être tu peux partir un blog, tu peux partir, tu sais, t'as un impact réel. Mais si t'es juste là pour consommer des nouvelles, puis tu sais, on sait pas, on vit vraiment une ère où que on sait pas, on sait comme pas ce qui est vrai, et ça nécessite énormément de travail, de recherche, à savoir comme qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Fait que c'est comme en autre mot, c'est juste peut-être choisir ses batailles, c'est ça que je suis en train de dire. Et peut-être des fois dire que ça, malheureusement, j'ai pas le temps. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent les gens qui sont plus dans les conspirations, comme intenses, là, je parle, c'est que c'est des gens qui ont vraiment beaucoup trop de temps. Fait donc, tu sais, si tu as le temps vraiment d'approfondir tes recherches, à savoir si ça c'est vrai, si ça c'est faux, si ça c'est vrai, ou peu importe, tant mieux ou pas tant mieux, dépendant de ce que tu veux dans ta vie. Et je veux dire que
si ça empêche, si ça te met dans des bâtons dans les roues par rapport à ta destinée, que je dis tout le temps destinée. Tu sais, si tu veux faire quelque chose, t'es comme yo, ça fait des années que je veux écrire un roman, exemple. Genre, je veux trouver une carrière dans quelque chose qui m'intéresse. Mais là, t'es comme, tu passes littéralement 4 heures par jour à comme lire ou regarder des vidéos de nouvelles ou voir. Tu sais, c'est comme. Il faut que tu choisisses tes batailles à un moment donné. Puis, tu sais, même si certaines de ces conspirations-là sont vraies, tu sais, c'est pas sûr que ça va se passer comme. Ça, c'est comme ce qui est planifié peut-être. Tu sais, c'est comme. Tu sais, ça se peut que les dirigeants secrets décident, changent de plan, ou ça se peut que. Ça se peut que ça se passe juste pas, ça se peut que qu'il y a plein d'affaires qui soient fausses, ça se peut, tu sais. Fait que je pense que c'est mieux de juste se concentrer sur soi, ses amis, sa famille, euh, sur ce qui est tangible. Tu sais, moindrement que tu sens que ça peut t'angoisser, te rendre fou, genre, à la limite, là, parce que je pense que ça peut rendre fou, ces affaires-là. Je crois que t'es mieux de juste faire check, prendre une pause, analyse, t'es comme, ok, ça m'intéresse beaucoup ces trucs-là, mais à chaque fois que je les lis, genre, ou que je consomme les vidéos, je suis vraiment angoissé. Peut-être t'aimer, tu sais, ok, je vais peut-être essayer de réduire, puis peut-être essayer de faire un. Ah, tantôt c'est dopamine que je cherchais. C'est quoi que j'avais dit? J'allais dire, t'es peut-être mieux de faire un. Il appelle ça en anglais un dopamine fast, donc un jeûne de dopamine. Ou que. Ou t'arrêtes de consommer tout ce qui est réseau social. Tu sais, puis comme. En ce moment, vous êtes en train de me checker sur une vidéo. Puis moi-même, je pense que j'en ai jamais fait. J'ai fait des jeûnes, mais j'ai jamais fait de jeûne de dopamine. Donc, mettons, une journée où que tu checkes pas d'émissions, tu checkes pas Internet. Juste ça. Disons juste ça. Est-ce qu'il y a une journée où vous n'avez pas consommé de quoi sur Internet, ni à télé, ou genre, ni jouer à un jeu vidéo? En autre mot, consommer euh, juste l'écran, un écran. C'est comme, on est vraiment une génération, même pas une génération, c'est comme, ça a tout commencé avec les baby boomers. Aussitôt que la télé a été inventée en 1900, je sais pas trop quoi. Tu sais, la génération de nos parents, là, fait que les baby boomers sont, tu sais, je pense, tu sais, nous on est comme moi, les jeunes, tout le temps sur leur téléphone, mais c'est comme yo, les baby boomers, là, ils sont tout le temps plugués sur la télévision. La majorité, là. C'est tout le temps, tout le temps. Donc, tout cela pour venir au fait que ça c'est mon petit rambling. Fait que la vidéo que j'avais vue ce matin, ça parlait des mois à venir. Bon, fait que les mois à venir, on sait pas. Fait que c'est comme si tu sais pas, tu peux pas prédire l'avenir. Fait que si tu sais pas, je pense que c'est mieux juste. Puis là, quoi faire pendant les mois à venir. Euh, je pense que c'est comme, restons positifs, là. Puis, tu sais, c'est soit qu'à un moment donné, cette situation redevienne, ben, disparaisse puis qu'on revienne à la normale, ou soit que c'est genre, pour toujours, ça va être capoté. Quand je dis capoté, je veux dire fucked up, mais j'essaie de dire, je cherchais un mot pour remplacer fucked up, que ça reste capoté, puis complètement foutu. Ça, c'est un autre mot qui pourrait remplacer. Pour le restant de nos vies. Fait que, tu sais, mais les chances que ça. Que là, je freestyle. Les chances que ça. Tu sais. Mettons, il me reste 50 ans à vivre. Ça va-tu. On va-tu être pogné avec
encore 50 ans, c'est long. C'est long. C'était quoi la vie à 50 ans? C'est les années 70. Mais bon. Fait que, je sais pas. Je peux même pas me prononcer, mais je pense que, d'après moi, à un moment donné, on va revenir à quelque chose de normal. Puis, ouais, c'est ça qu'un de mes boys me disait, c'était comme. Si t'es pour checker plein de trucs de conspiration, peut-être tu peux aussi checker euh, des nouvelles locales, puis voir ce qu'ils disent. Hein, puis par rapport justement au confinement, ça se peut que ça dure jusqu'à l'été prochain. C'est, tu sais, fait un guesstimate, c'est que au moins ça va être jusqu'à l'été prochain, peut-être. Puis avoir des mesures en place jusqu'à temps quoi, qu'il y ait un vaccin ou quelque chose. Peu importe. On est dans cette situation telle qu'elle est. Et il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. Fait que une façon stoïque d'approcher la chose, c'est que, check, si la situation présente, il n'y a rien que tu peux faire. Même si t'es un genre de. Même si j'avais comme. Tu sais, c'est qui a la vérité absolue? Tu sais, si. Comme. Si, mettons que j'étais un genre de recherchiste hors pair, puis je détenais la vérité absolue, absolue, à 100%, avec comme, comment dire, des témoignages 100% vrais, puis des documents à la Wikileaks, tout ça. Peut-être que, si c'est ça ta situation, tu pourrais partir un blog, tu pourrais faire des vidéos, tu pourrais faire des conférences, tu pourrais comme vraiment pousser la chose, mais c'est qui est dans cette situation-là? Je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Mais tant mieux s'il y en a qui l'ont, qui détiennent cette information-là. Mais pour l'instant, c'est pas la majorité des gens qui détiennent cette information. Fait que là, on est tous dans une situation qu'on ne peut pas changer. Fait que quand le point de vue stoïque, c'est quand tu es dans une situation que tu peux pas changer, c'est de l'accepter. Fait qu'on arrive à ce point-là, puis bon, fait que là, on accepte, puis là, pour les prochains mois, on va être pas mal on and off peut-être, dans ce genre de tout est fermé, on peut moins socialiser, ce qui est comme très important, je crois, pour l'être humain. Donc, pendant ce temps-là, peut-être c'est un bon moment pour faire l'introspection, pour prendre soin de sa santé, pour prendre et physique et mentale. C'est pour ça que je dis que c'est quand même important de ne pas trop tomber dans ces trucs-là. Puis, si vous avez un travail, mais concentrez-vous sur votre travail. C'est un bon temps pour faire cavalier seul. C'est un peu mon. Je vais en reparler. En anglais, c'est monk mode. Juste un moment pour toi, pour se concentrer sur soi. Fait santé mentale, physique. Régler des documents, c'est comme mini parenthèse, j'avais comme, des fois tu laisses de côté des choses que tu dois faire, puis c'est comme une fois que tu les as faites, t'es comme yo, ça fait du bien d'avoir réglé ce truc-là. J'en ai fait un cette semaine, puis j'étais comme, asti que ça fait du bien. Et ça, c'était un truc que je devais faire, pour pas rentrer dans les détails. Et ça, c'était un tip, là, c'est comme, je l'avais mis de côté pour plus tard parce que j'étais comme pas prêt de dealer avec. C'est pour ça que c'est comme vraiment important d'avoir un calendrier. Ok? C'est comme si t'as pas de calendrier, là, si t'as pas un calendrier physique, là. Moi j'ai un gros calendrier. Puis c'est comme yo, j'ai à la fois le calendrier physique, comme ça que c'est. Il y a comme l'aspect tangible. T'es comme ok, là il y a ça qui se passe, tu l'écris. Et aussi j'ai genre un Google. Ah non, Google. Big Tech, Big Tech. Euh, j'ai un Google calendrier, calendar.
Mais si t'as pas de calendrier, man, c'est comme. D'agenda, je sais pas trop. Du moins un calendrier, c'est comme. Pour de vrai, t'es quand même un petit peu retardé. Soyons honnêtes, là. Si t'as pas de calendrier, moindrement que tu veux. Que tu veuilles, moindrement que tu veuilles accomplir que n'importe quoi. Tu veux retourner aux études, tu veux trouver une job, tu veux accomplir un projet artistique, tu veux partir d'une business, n'importe quoi. Si t'as pas de calendrier, t'es fucking retardé. Sorry, là. Sorry, not sorry. Donc, c'est ça. Fait que c'est un bon moment pour juste. Man, tu sais, ou tu sais, soit que tu veux accomplir des. Dans la vie, c'est comme avec la lune, là. Je freestyle, je parle de Kurt, là. La lune, elle croît et elle décroît. Euh, donc, c'est comme quand normalement la lune, c'est quand elle croît, quand elle grandit, tu veux comme partir des nouveaux trucs, peut-être acheter des affaires. Quand elle décroît, tu es censé te débarrasser de choses. Fait que pendant que tu fais cavalier seul ou monk mode, c'est un bon moment d'accomplir des trucs, mais c'est aussi un bon moment de se débarrasser de choses, physiques même, ou de mauvaises habitudes. Fait que, ça serait un bon moment pour. Si t'as une addiction à n'importe quoi, là c'est No Nut November, ça peut être. Moi c'est comme. Il y a vraiment deux. Parce que je suis en train d'écrire de quoi sur. Je suis en train d'écrire un genre de truc. Ben j'ai comme déjà écrit un first draft, c'est comment faire cavalier ça. Puis je pense que les deux piliers importants quand tu fais un monk mode, c'est genre l'alcool et les femmes. Mais bon, l'alcool, ça peut être alcool slash n'importe quoi, n'importe quelle substance à laquelle tu as une addiction. Et les femmes. Fait que je pense que quand tu fais un monk mode pour te concentrer sur toi, tu prends un moment, tu es comme, ok, check, je vais pas penser aux femmes, je vais essayer de pas boire, genre. Parce que si tu élimines ces deux affaires-là, tu peux vraiment, je pense que c'est là que tu peux vraiment accomplir beaucoup de choses. Puis aussi, concernant les femmes, euh, tu sais, c'est comme, mettons, je pense à un conseil que je donnerais, puis là, j'avais entendu ça sur une vidéo YouTube. YouTube. Le dude était comme, si t'as pas 6 mois, si t'as pas un coussin de 6 mois de dépenses, là, pour ton loyer ou bouffe, électricité, internet, téléphone cellulaire, n'importe tout ça, là. Si t'as pas 6 mois, il est comme, yo, juste, commence pas à dater, là, commence pas à aller sur le marché du dating. Puis je pense que tu vas être pas mal moins stressé. Puis, tu sais, veut pas, même si t'es avec la fille la plus économe, c'est sûr que tu vas comme dépenser un petit peu plus. Et même si ce n'était pas des femmes, c'est comme bon d'avoir des, euh, des économies pour n'importe quelle situation. C'est pour ça que la vidéo de ce matin, c'est comme. La situation qui décrivait qu'elle allait arriver, c'est comme. Il y aurait même pas. T'aurais même pas, genre. L'argent ferait plus de sens dans cette situation plausible. C'était comme. C'est quoi il disait? C'était comme. Il y aurait plus de. Tu pourrais plus avoir de propriété, genre. C'est comme au final, c'est ça le plan, genre de. Si t'avais une maison, c'est comme. C'était vraiment capoté. C'était comme. Il proposait que, genre. Les gouvernements. Ça, c'est canadien en plus. Qu'il ait pu. Il allait effacer les dettes de tout le monde. Mettons le crédit, carte de crédit, machin. Et. Mais il fallait qu'on. C'est-tu genre qu'on prenne le.
que ça soit comme que tout le système d'économie soit comme remplacé par le Universal Basic Income, et aussi il fallait avoir le vaccin, machin, un petit peu. Tu sais, it could, mais c'est comme. Même si c'est ça qui s'en vient, disons même si c'est une affaire vraiment fucked up qui s'en vient dans 10 mois, ok? Tu vas-tu passer 10 mois à être complètement comme devenir fou, ou tu peux juste vivre ta vie, puis là ça arrive, puis dans les deux cas, soit tu t'étais préparé, mais comme, tu sais, je sais même pas comment tu pourrais vraiment te préparer, ou soit que t'es comme, ok, yo, je veux juste vivre ma vie, pas être stressé. C'est un genre de, yo, la pire chose, là, parce que je parle beaucoup de santé, la pire chose pour la santé, c'est le stress. C'est comme, c'est, yo, si t'es stressé, là, 10 mettons sur 10, au-dessus de 6 sur 10 là, c'est comme, yo, tout part, man. C'est comme, tu vas prendre du poids, tu vas perdre tes cheveux, tu vas plus dormir. Le sommeil, c'est super important. Fait que, je parlais là. Donc, euh, fait que c'est ça. Fait que quand tu fais un monk mode, les femmes, tu sais, même si c'était pas pour les femmes, juste, yo, essaie d'avoir des économies, même s'il n'y avait pas la question de la femme. Donc, c'est un bon moment pour, c'est ça, te débarrasser d'addiction, te débarrasser aussi d'addiction, surtout par rapport aux femmes, dans le sens que si t'es dépendant affectif, genre, d'affaires, c'est comme, ok, si t'es genre de gars, puis en passant, ma chaîne, c'est plus pour les gars, on s'entend. Fait que, si t'es un dude, ça peut être si t'es une fille aussi, puis t'as tout le temps besoin d'être avec quelqu'un, euh, si t'es un monogame en série, puis t'es comme tout la seconde que une relation termine, t'es comme, ok, il faut que je me trouve une autre blonde, genre, sinon genre, je suis fucking triste, puis je sais pas je suis qui, genre. Ça c'est toi. Yo, prends les prochains mois, man, pour comme, check, je pense pas aux femmes, j'essaie de régler cette affaire-là. Je sais pas, écrire dans un journal, voir comment tu te sens, essayer de décortiquer tes émotions, voir c'est quoi le deal, pourquoi t'as-tu une enfance fucked up. Tu veux pas rencontrer quelqu'un parce que genre t'as peur d'être seul et t'as juste tout le temps. La meilleure situation c'est que t'as pas vraiment besoin, mais si tu le fais, c'est parce que ça te tente, tu sais. C'est pas comme j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin, sinon genre je me sens pas complet. Je pense qu'il faut se sentir complet avant. Donc, fait que tu sais, moi je dis tout le temps genre alcool et femmes. Fait que si tu fais un 6 mois, là, pas d'alcool, pas de femme, c'est comme. Si tu fais de l'embonpoint, là, fucking believe me. Fucking believe me. Pas d'alcool 6 mois, yo, tu vas perdre. Si tu fais de l'embonpoint, tu vas perdre comme tout cet excédent de gras, fucking. Ta face est toute enflée quand tu bois beaucoup. L'alcool, ça se transforme en sucre. Tu vas mieux dormir. Une fois, je bois. J'étais allé à la chasse il y a comme 2 semaines. Je me suis pété la face. Je me suis réveillé à comme 4 heures du matin. Mais là, c'est l'automne. C'est pas comme à l'été où t'es comme, ok, je me réveille à 4 heures, je m'en vais pêcher. Là, j'étais comme, le soleil est même pas là. Je suis comme, ok, je savais pas dormir. Ben, j'ai trop bu, genre comme un cave. Donc, ça, 6 mois sans alcool. Euh, on commence à apprendre à avoir au moins une routine d'entraînement. Moi, ce que je fais, c'est comme un jour je m'entraîne, un jour je m'entraîne pas. Puis en général, j'essaie de marcher tout le temps. Marcher, l'été, je cours. Puis comme tu fais juste ça, you're all set. Là. Si toute ta vie te struggle, t'as eu de la misère avec ton bon point, yo, essaie un 6 mois sans alcool. Puis là, tu vas avoir plus ta tête, tu te dis, ok, là,
t'as plus d'énergie pour comme faire des recherches sur comme comment bien manger. Puis, tu sais, moi, ça c'est. Je pense que c'est un peu selon ton make-up, make-up, ton maquillage génétique. Tu sais, c'est comme des gens qui roulent mieux, qui roulent mieux de façon sur un régime keto, plus de viande. Il y en a peut-être qui fonctionnent mieux juste avec des. Plus de façon, genre sur un régime végétalien. Mais ça, c'est à toi de faire les recherches et essayer des trucs. Moi, j'avais essayé le végétalien, puis c'est comme. Ça, j'avais tout perdu mes muscles, toutes mes pipes. Puis genre, côté digestion, c'était comme. J'avais le goût de me kill, là, pour le real talk. Là. C'est comme, c'était pas. It wasn't very nice to look at, you know what I'm saying? Or smell, if you know what I'm saying. Fait que pour moi, ça avait juste pas fonctionné. Moi, en ce moment, c'est plus un. J'avais entendu le terme, c'est ketovore. Fait que c'est plus comme. Je suis pas mal keto slash carnivore. Fait que c'est comme. Mettons, je mange pas mal tout le temps de la viande, des fois des légumes, puis après ça, je me fais des genres de snacks avec du kéfir, puis genre bleuet, puis des noix. Fait que c'est quand même très keto. Donc, mais c'est à vous de prendre le temps aussi de voir qu'est-ce qui marche. C'est comme si tu souffres dans le bon point, c'est pas bon. C'est pas bon. Puis en plus, en ce moment, que le Rusvi, je peux te dire, c'est du verlan, ça. Euh, T'es plus à risque. D'autres exemples d'addiction, la cigarette, c'est comme. En ce moment, c'est quoi? C'est les gens qui fument, puis les gens qui sautent dans le pompon, puis les vieux qui seraient plus affectés. Yo, maybe you could take 6 months and stop smoke. Hein? Mais ça, c'est une autre affaire. C'est comme, si t'as pas d'économie, zéro, là, puis j'étais quoi? J'étais tombé, genre. Sur les statistiques, c'était comme. La, c'est genre la majorité des Américains avaient pas genre 300$ dans leur compte de banque. Une affaire de même. C'est comme, si t'es une de ces personnes-là, puis en plus tu fumes, tu sais, mettons, tu sais, en ordre, là, c'est comme, ben, je sais pas si je freestyle, mais c'est comme, si tu peux arrêter de fumer, ok, ben, au moins, tu sais, surtout si t'es comme un fumeur, pas compulsif, là, mais un fumeur, là. Combien de cap, tu sais, disons, je sais pas, man. Ok, en plus, je pense que c'est rendu cher des paquets, je vais t'acheter un paquet l'autre jour. C'est genre 15$ quasiment un paquet. 15$, mettons 2 par semaine. Mais tu sais, il y en a que c'est comme. Tu sais, les gens qui fument un paquet par jour, fait 15 fois 30. 15 fois 30. Ça se peut-tu, ça? 15 fois 30? Fait 15 fois 30, c'est-tu 450$? Attends. Ouais, c'est ça. Tu sais. Ok, fait que si t'es comme un dude, je veux tout le temps dire dude, ok? Parce que c'est les dudes qui sont toxiques, ok? T'es un dude, t'as pas 300$ dans ton compte de banque, pis tu fumes un paquet par jour. Yo, t'es fucking stupide pour la. T'es fucking stupide. Pis c'est pas, je veux dire, c'est pas autant, là, c'est juste yo. Tu sais, au moins, essaie peut-être, yo, try half, tu sais, essaie de fumer la moitié de ce que tu fais. It's kind of fucking stupid. Ou fais un monk mode, fais cavalier seul, de tout ça, genre. Comme moi, pendant les 6 prochains mois, je m'en fous, j'arrête de fumer, puis après ça, quand 6 mois est terminé, je recommence à fumer. À la limite, mais c'est comme, t'auras, mettons que c'est 400$ par mois, fois 6 mois. Tu auras au moins 2000 fucking, autour de 2400$. Genre, ou plus. Fait que c'est comme.
j'ai beaucoup prôné cette affaire de. Parce que souvent, puis là, l'exemple c'est No Nut November, puis après c'est Dick Destroyer December. C'est fucking stupide. Et s'il y a une chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est, tu sais, peu importe la science, là, si, si t'enlèves ça, là, de, de, d'être wank, d'être comment je peux dire ça de façon subtile, d'être, bon, d'être cressé, si t'enlèves ça de ta vie, là, ou tu réduis, du moins, là. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est plus facile de couper à 100% quelque chose que de faire, ok, je veux juste réduire. Et dire, ok, puis là, l'idée du calendrier, là, c'est comme, ok, j'écris sur cette case-ci, d'ici jusqu'à cette case-ci, je vais pas, c'est ça, checker le porn, ou genre boire, ou fumer du weed, ou fumer du cigarette. Mais par rapport au No Nut November, c'est que, euh, peu importe la science, c'est comme, tu sais, je sais pas c'est quoi vos habitudes, là, mais moi, c'est genre les fois que je le faisais. Je suis comme dans une phase où je n'en check pas, puis j'ai comme trouvé un peu mon pattern. Je vais vous en faire part. Mais en gros, c'est comme, peu importe la science, c'est que tu perds du temps. Ok. Tu perds du temps et c'est ça que je disais, les habitudes, c'est comme souvent c'est le soir. Fait que tu perds du temps. Puis là, tu dors moins bien. Parce que comme au lieu de, ok, je me prépare au lit, puis genre, peut-être je vais lire. Même si tu check, moi, j'avoue que moi, quand je me couche, genre, j'écoute des trucs sur mon Chromebook, puis genre, je m'endors. Mais si à la place fucking wank, si tu touches, versus, ok, je me mets au lit, puis genre, j'essaie d'être zen, puis comme avoir des habitudes stoïques et penser à ce que j'ai bien fait aujourd'hui, et visualiser comment peut-être ma journée sera demain, etc. etc. T'es comme tu twang, puis t'es comme. C'est comme. T'es comme une overdose de dopamine, t'es comme yo. Parce que, tu sais, real talk, c'est comme si t'es. Ben, si t'es gay, si t'es hétéro, whatever, quand tu checks ce shit-là, tu sais, c'est qui aime. C'est quel dude qui aime pas, genre, checker plein de chicks, genre, vraiment chicks, tout nus, qui font toutes sortes d'obscénités, tu sais, c'est quand même. Tu sais, c'est comme c'est qui, tu sais. Mais c'est pas naturel, t'es pas censé d'avoir autant de dopamine, d'endorphine, whatever. Puis, oh, c'est quoi, il n'y a pas vraiment de, j'essaie de faire une parallèle. Mais moi, je vais vous faire part de mon truc. Moi, c'est, tu sais, quand tu fais un no-fap, là, ou tu fais un no-nut November, whatever, le truc, c'est pas genre. Parce que quand on dit no-fap, c'est comme, ok, je vais pas checker de porn pendant. Whatever. Mais ils disent pour rebooter ton brain, d'habitude c'est comme 3 mois. Fait que je vais essayer de pas checker de porn. Je vais faire du semen retention pendant 3 mois. Mais quand, quand on dit checker de porn, c'est comme, ok, je vais pas checker de porn et me crosser. Mais c'est vraiment, la clé, c'est, faut pas que tu check. Faut même pas, faut pas, peut-être, comme tantôt je disais, des triggers, des catalystes. Faut pas, faut pas que t'ailles juste genre, ok, je vais aller sur n'importe qui. Je vais juste aller sur Instagram 2 secondes, je vais juste aller voir une couple de babes. Je vais checker what's up, genre. Tu fais pas ça. Il faut vraiment que tu. Aussitôt que ton cerveau est comme, ok, je vais juste aller checker, même Reddit. Je vais juste aller checker sur Reddit quelque chose. Puis yo, je comprends pas pourquoi honnêtement, c'est un boy à ma job, il était comme, yo, check ça, Girls Gone Wild sur Reddit. Là, je suis tombé dans, pas le rabbit hole, mais je suis comme, ok, il y a plein de subreddits que c'est juste tout ce que tu veux. Fait que tu peux pas être comme, ok, je vais juste aller checker sur YouTube des filles qui font du yoga avec des tight pants, tu peux pas,
La clé, c'est juste, si tu veux faire un vrai nofap, c'est genre, tu vas jamais juste checker quelque chose. Checker avec tes yeux, genre. Faut pas que tes yeux soient en compte, faut pas que ta vision soit exposée à du matériel, parce qu'après ça, t'es comme, c'est sûr que t'es comme, ah, il y a quoi, il y a de quoi qui se passe, là, dans le corps mort. Puis t'es comme, ouais, tu sais, c'est comme, si une fille tout nue devant toi, tu sais, t'es comme, ouais, j'avoue que si une fille, si je marche quelque part, puis une fille tout nue devant moi, c'est sûr que t'es comme, yo, on peut-tu, genre, y a-tu comme, y a-tu une, y a-tu une possibilité que je puisse, genre, comment dire, dealer avec ces. Fait que c'est comme ton brain, quand il voit ces images-là, il est comme. Je pense qu'il fait peut-être pas la différence entre une vraie situation. Et apparemment, une vraie situation, c'est quand tu fais de nofap ou semen retention ou no nut November, appelle-le comme tu veux, c'est comme tu deviens. T'es bien plus un top dog dans la réalité. T'es plus IRL, là, in real life, tu deviens bien plus un top dog. Donc, ça, c'est mon pro tip. C'est juste, juste identifie c'est quoi le trigger, tes catalystes, là. Ce qui va causer que tu vas, des fois que tu tombes là-dedans. Tu sais, ça peut être, peut-être pour toi, c'est genre quand tu vas sur Facebook, sur les pages de furries, je cherchais le terme, ou genre, oh, ben, tu sais, ou juste va pas sur les sites qui sont vraiment pour ça, tu sais. Puis désabonne-toi Mais déjà là, il faut vouloir le faire. OK? Puis puis après ça, il y a différents degrés. Si t'as vraiment un problème de ça, euh, c'est peut-être bon de faire un monk mode juste pour ça. OK? Je fais un 3 mois et je fais juste ça. Je fais juste ça 3 mois. Puis, puis en plus, tu fais comme si t'as pas accès du vrai, du- des vrais des vraies femelles, des vraies femelles, des vraies femmes, tu vas être bien plus motivé de, de foncer à y avoir accès, en autre mot. Namsen. Donc, c'est ça. Fait que juste, aussitôt que t'es, je résume, quand t'es comme, ok, juste aller checker. C'est comme, fais pas ça, c'est tout. Puis ça devient une habitude, comme, c'est une habitude pour contrer ta mauvaise habitude. Et ultimement, si t'as une autre bonne habitude pour remplacer, là, mais c'est comme. Si t'as vraiment un gros problème, t'es comme, ok, genre, tu sais, quand t'as comme cette idée-là, ben, comme peut-être tu peux aller prendre une douche froide, tu peux aller prendre une marche, courir, t'entraîner, euh, à la limite t'écouter binge-watch quelque chose jusqu'à temps que tu t'endors ou n'importe quoi d'autre. Fait que, c'est ça. Fait que les mois à venir, ça va être pas mal comme on. Tu sais, moi, perso, je trouve ça vraiment gossant, là, les masques. Puis je trouve ça feta, là. Dans certaines situations, je suis comme, yo, ça c'est du gros feta, là, genre. J'avais fait une vidéo que j'avais vu deux dudes dans la nature qui portaient des masques. Puis là, des fois, je croise des gens qui sont en vélo. Puis je suis comme, man. Mais bon, advenant c'est quasiment terminé toute cette merde-là, puis que porter le masque aide à que ça soit fini, là, cette merde, une fois pour toutes.
Ben, ok, go. Tu sais, c'est comme moi, quand je vais à l'épicerie, je suis obligé. Je suis ça gossant que c'est comme là, faut. Back in the day, c'était comme, ok, j'ai mes clés, mon cell, mon, puis mon téléphone. Je suis comme, I'm all good. Hein, yo, let's just fucking roll. Tu sais, the world is my oyster. My oyster. Je peux faire ce que je veux. Puis c'est comme, ah fuck, j'ai oublié mon masque. Là, je suis comme, puis il y a plein d'affaires qui sont. Tu sais, c'est comme, je vais pas me magasiner pour du linge là, ces temps-ci. Parce que c'est comme, comment tu veux checker ton swag, genre, avec ton. Yo, autant haut, ça marche-tu avec mon swag de masque? Est-ce que mon masque, je peux-tu porter. Je vois même pas mon swagalicious. Mon swagalicious quand je suis comme. Ok, je vais essayer mon tour, je suis comme, ok, mais. Je vois même pas mon. Je vois même pas mon fucking visage. C'est comme. Quand je te décris un être humain, à quoi tu penses? Un être humain, moi quand je vois un être humain dans mon. Quand je visualise un être humain, c'est comme je vois des jambes puis des bras. Non, tu vois un visage, c'est ça qui est. Astique, c'est floutant. C'est floutant. Ça me floute. C'est comme yo, on peut-tu. Je peux. Là, c'est comme. Ah. Puis là, quand, quand, quand je sortais dans les bars, tu fais comme au moins, même si t'es pas en full, you know, player, whatever mode, je peux-tu juste comme au moins voir une belle femme. C'est comme, je pense qu'une femme assise là-bas, mais je l'ai vu passer il était allé marcher aux toilettes tantôt, ben, elle avait son masque. T'es comme, yo, qu'est-ce qu'il fait avec les restos puis les bars? Mais ça a l'air que c'est comme déjà vraiment la merde, hein. C'est vraiment rendu la merde déjà pour les restaurateurs. Fait que je peux-tu rambler encore 47 minutes? Fucking. Fucking Sigma. Donc, c'est sûr, c'est. Ce qui est dérangeant, je trouve, c'est qu'on est dans une situation qu'on sait pas trop. On sait pas trop ce qui va arriver. C'est comme les élections en ce moment américaines. On sait pas. On sait pas trop. On sait pas trop. J'ai entendu dire, c'est comme ça se peut qu'avec comme procédure légale, quoi, c'est comme. Quelqu'un avait dit janvier. Fait que novembre, décembre, janvier, ouais. C'est pas si peu, mais. De pas savoir, pas savoir. Il y a quelque chose de comme. C'est là qu'il y a la foi. Tu sais, c'est comme. Mettons, la mort. C'est la mort. C'est comme, on sait pas. On sait pas, moi, on sait pas. Je pense d'être confortable avec. Justement, ne pas savoir. Tu sais, comme on sait pas ce qu'il y a après la mort. You know what I'm saying? Donc, être confortable. L'importance d'être confortable avec ne pas savoir. Ça va être peut-être la titre. Ça va être ça la titre. Est-ce que je finis ma vidéo avec un accent français pour le plaisir de la chose? Hein? Donc, l'importance d'être confortable avec l'incertitude, l'importance d'être inconfortable avec l'incertitude. Fait que, bon, je vais pas dépasser 1 heure parce que là, je vais falloir que chaque fois que ça dépasse 30 minutes, il faut que je les stitch après avec QuickTime. Mon ordi est brisé. Comme j'ai même pas. C'était, j'étais comme, ok, je vais aller faire réparer mon ordi. Et j'étais comme, yo, la Russie. Yo, je sais pas ce qui va arriver avec plein de domaines. Yo, les domaines des spectacles. What's up? Est-ce que j'avais une affiche, genre, pour un festival? C'est-tu Pop Montréal? Yo, Festival Pop Montréal! Genre virtuel. Je suis comme, yo, I really do
do not care, genre, je m'en fous quand même. Yo, c'est comme, what's the difference between, genre, aller à un concert maintenant, puis genre, checker une vidéo sur YouTube. Genre, c'était quoi le festival de Fantasia? C'était genre en ligne. Ouais. Fait que c'est juste comme écouter Netflix. Right? Ben, bon, pas tout à fait. T'as accès à des trucs que t'aurais pas accès. Mais bon, l'importance d'être confortable avec l'incertitude. Il y a beaucoup d'incertitude en ce moment. L'incertitude. Donc, ouais, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, G. Donc ça, c'était juste une vidéo. Je sais pas si ça m'a donné d'autres idées. S'il y a des gens qui écoutent ça, peut-être donnez-moi des idées. Donnez-moi des idées. Pas que j'ai pas d'idées, c'est que j'aimerais ça parler de la magie, de l'occulte bientôt. Ouais. C'est j'ai comme moins. J'ai moins de temps. J'ai moins de- d'occasion pour faire ces vidéos-là. Mais bientôt. Bientôt. Bientôt, genre, c'est-à-dire dans quelques mois, je pense que je vais pouvoir plus en faire. Et je fais ça à temps perdu. Peut-être que ça aide une personne. Tu sais, c'est peut-être ma façon, tu sais, malgré le fait que peut-être je suis égocentrique, je sais pas, la plupart des gens le sont. C'est peut-être ma façon de redonner à la communauté. Donner des trucs et astuces, des choses que j'ai apprises et le petit moindrement de sagesse que je peux partager, ben. Fait que. C'est ça. Je finis là-dessus et je vous rappelle que c'est important d'être. Mais c'est dur d'être confortable avec l'incertitude. Ben, on n'a pas le choix. Tout est incertain, tu sais. Imagine si c'était en 1942, genre, c'est comme, ok, il y a une guerre. Ou genre, ouais, faut dire qu'on est, faut quand même, on est quand même chanceux, tu sais. Je sais que c'est tough, genre. Mais tu sais, comparativement à d'autres endroits sur la Terre, c'est quand même un des endroits les moins pires. Fait faut, faut apprécier. Faut apprécier quand même. Il n'y a pas de guerre en ce moment. Il n'y a rien de majeur, il n'y a rien de super catastrophique ici. Fait faut quand même apprécier. Fait que je finis là-dessus. Et à plus.